Donc là, nous sommes en présence de Emma Géval, elle-même, mais la voilà en personne, qui va nous dire un petit peu comment elle travaille. Alors je me retourne peut-être pour qu'on voit vos œuvres. À l'origine, je suis dessinatrice et j'ai beaucoup travaillé dans l'univers des zoos et j'ai dessiné beaucoup d'animaux. Et en fait, mon projet, donc je suis allée ensuite vers le vitrail pour trouver un métier qui soit manuel et qui me permette de manger. Et en même temps, il a servi aussi mon projet de transparence, de couleur et aussi de recherche spirituelle qui va avec. Et de légèreté du coup, qui ne va pas avec le vitrail mais qui va avec le dessin. Et au résultat, j'étais peintre sur verre et j'ai eu un problème de four, et aussi de local pour brancher le four. Du coup, j'ai largué le four et j'ai décidé d'arriver à m'exprimer dans les détails sans avoir le four. Et ça fait le chemin de la sculpture. Petit à petit, ça a pris forme en sculpture et le dessin, petit à petit, réapparaît sous forme de sculpture. Voilà, sculpture mobile. Alors moi, je suis mobiliste. Donc l'idée, c'est même qu'on puisse la faire bouger. Voilà, il peut y avoir une petite oscillation. Et c'est le mouvement de la vie, c'est la palpitation, c'est le cœur qui bat, c'est la poésie, toujours entre les secondes, c'est le vivant malgré le blanc, et dans le blanc, et en dessous du blanc. Donc voilà, après c'est mon univers transmuté. Avec, en fait, je suis plutôt près de l'art jubilatoire, avec un plaisir du sensuel et un tailleur, en fait, pratiquement en train de méditer. Et en fait, c'est une femme qui se découvre maman. Je l'ai appelée Éclosia. Et l'ombre est intéressante aussi. Vous pouvez tout aussi bien la prendre en compte dans la sculpture. Non, oui. En fait, je l'ai faite, j'avais la phobie des araignées. Et j'ai découvert en la faisant que je n'avais plus peur des araignées. Et surtout que j'ai découvert le pouvoir, la puissance créatrice de la femme à travers l'araignée. Et un jour, j'ai quelqu'un qui est rentré dans mon atelier et qui a regardé mon araignée, qui a dit « Oh, il y a même les œufs dessous !» Et en fait, je ne savais pas que l'araignée portait ses œufs sur son dos. Et à chacune de mes pièces, quasiment, j'ai une réponse de la nature vraie. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un genre de suspension universelle dans laquelle je puise et j'ai les réponses sans même avoir posé la question et on est nourri de ça. Voilà, c'est là ma partie spirituelle, on va dire, la rencontre entre l'imaginaire, le cœur humain et la rencontre terrestre, la réalisation terrestre. Et d'ailleurs en psychanalyse, je crois que l'araignée et la sexualité de la femme ont à voir. Maintenant, j'en sais pas plus. Tout ce que je sais, c'est que oui, c'est une affaire de rencontre avec soi-même, de sa puissance, et qui n'est pas négative, qui au contraire, qui peut faire peur, effectivement, même à soi-même, mais qui est une belle rencontre, surtout quand on l'accueille. Donc, je l'aime, mon araignée. Une pièce, elle vient de quelque chose aussi. Et en fait, pour moi, il est l'expression de l'aridité et de la sécheresse en soi, qu'on peut avoir comme de manquer d'eau à soi-même, voilà. Et il cherche. Il y a une belle histoire. Il est fait en métal et cuivre avec de la peinture. Ça c'est quoi? C'est du cuivre? Ah non, je vous explique. Là justement, il y a une histoire. À l'époque, j'étais à Serjac. Et là, il y a Isabelle Castanet, donc qui tient la grotte de Castelmerle. Ouais. Et son papa était Serge Castanet, le plus grand émailleur du monde à son époque. Ceci dit, la femme de ce monsieur avait des traces de son mari, entre autres cette pièce-là, qui est un des émaux. Oui, c'est bien. Voilà. Là, j'ai été très touchée par la transmission, parce que c'est vrai que quand on est aussi artisan d'art, moi j'estime avoir aussi cette cartouche-là, on est très touché par le côté être disciple de quelqu'un, c'est très riche. Et en fait, la dame m'a dit, je ne vois qu'une personne à qui je pourrais donner les reliefs de mon mari, puisque ça m'ennuie de ne rien en faire, en quelque sorte. Et
ce ne sont que des morceaux de lui très petits, et bien voilà, je te les donne. Donc ça fait partie des choses et ça m'a tellement touchée que le rat est sorti. Donc commandé en quelque sorte par le pôle des métiers d'art de Nontron, qui avait fait une exposition Les 4 couleurs du Périgord. Comme j'étais en Périgord noir, ils m'ont attrapé sur Facebook pour me dire votre travail nous intéresse. Est-ce que vous pourriez nous faire une pièce sur le Périgord noir, voilà. Et donc j'ai eu 1 mois et demi pour la faire, plein pot, nuit et jour. Et en fait, c'est une racine qui m'appelait chaque fois que je passais à côté d'elle. J'étais happée, vraiment, j'ai comme aspiré. Du coup, j'ai osé travailler la souche qui vient de la Vézère. C'est vraiment une souche, comment on dit, en bois flotté de la Vézère. Ah ouais. Voilà. Alors après, on y voit ce qu'on veut, mais c'est mon Périgord noir en quelque sorte. Voilà la souche, donc. On envoie la souche. Merci d'être venu.